pour ce qui est de l'option pochette, et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette raison, donc j'aimerais vous en parler maintenant puisque je pense que c'est important. Et bien la réponse c'est les deux. Alors je sais que la question qu'on me pose à chaque fois c'est quand est-ce que ça sort ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des nouvelles de Modulab. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'en avez probablement pas eu depuis ma vidéo d'annonce, donc qui est déjà sortie il y a quelques semaines. Du coup, il était grand temps que je vous fasse cette vidéo pour répondre aux questions que vous m'avez le plus fréquemment posées, vous expliquer comment sont construits les patrons, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans les gammes de montage ou encore comment vont fonctionner les tutoriels vidéo. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle et que vous ne savez pas ce qu'est Modulab, eh bien c'est la marque de patron de couture sur laquelle je travaille actuellement et qui sortira prochainement. Donc pour mieux comprendre, eh bien je vous invite à regarder ma vidéo d'annonce, je vais vous la remettre en haut de l'écran dans le petit i. Une fois que vous l'aurez visionnée, eh bien vous pouvez revenir ici pour avoir de plus amples informations. Donc les patrons iront de la taille 32 à la taille 44+. Alors pourquoi plus? Je m'explique. C'est tout simplement que l'effet visuel va changer mais très légèrement. Par exemple, une personne qui fait un 44 et qui porte un modèle en 44, eh bien pourra cintrer la taille et aura des petits plis dans le dos, sur le devant et une croisure plutôt accentuée. Alors qu'une personne qui fait un 52 et porte la taille 44, eh bien elle va rentrer dedans, il n'y aura aucun souci. Par contre, le dos sera plutôt plat et la croisure sur le devant un petit peu moins accentuée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai testé le patron dans ce cas de figure et ça rend très bien aussi, je peux vous le certifier. Et c'est aussi du coup l'opportunité pour des personnes ne rentrant pas forcément dans ma grille de taille de quand même profiter du patron, donc ça c'est quelque chose qui était important pour moi. D'ailleurs j'aimerais prendre un petit moment pour vous expliquer pourquoi est-ce que mes patrons vont seulement du 32 au 44 et pas au-delà, et d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup de marques de patrons. Et je sais que c'est souvent reproché parce que forcément c'est moins inclusif, mais en fait il y a une raison derrière ça, c'est pas de la mauvaise volonté, et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette raison, donc j'aimerais vous en parler maintenant parce que je pense que c'est important. Lorsqu'on crée un modèle, on a deux options, on peut soit travailler à plat, donc directement faire des tracés sur du papier à patron, ou alors travailler plutôt en volume, donc là en utilisant un mannequin, ce qui est mon cas. Et mon mannequin est en taille 38, c'est donc ma taille de référence, c'est-à-dire que c'est la taille à partir de laquelle j'ai développé le patron. Donc une fois que j'ai fait mon moulage sur ce mannequin, j'obtiens les différents morceaux de mon patron, qui est donc en taille 38. Le moulage, c'est une étape assez longue, vous vous doutez bien que je ne peux pas m'amuser à le faire pour 6 ou 8 tailles différentes, et puis dans tous les cas, je n'ai pas de mannequin dans toutes les tailles. Donc ce que je fais, c'est que je vais retracer ma taille 38 bien au propre, pour avoir mon patron en 38, et ensuite je vais faire ce qu'on appelle la gradation, c'est-à-dire que je vais agrandir ou rétrécir ce patron par des calculs un peu compliqués, je vous épargne les détails, ce qui va me permettre, à partir d'une taille, d'obtenir un éventail de 6 ou 8 tailles. Mais le souci avec cette méthode, c'est que finalement, on étire, on déforme le patron d'origine, et ça, on peut le faire jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que de passer d'un 38 à un 36, c'est pas gênant, on va conserver le tombé, ça va rester très beau. Alors que quand on arrive au 32 ou quand on arrive au 46-48, le patron commence à être au maximum de sa capacité de déformation. C'est-à-dire qu'au-delà de ces tailles-là, ça sert plus à rien de faire une gradation parce que on perd totalement le tombé, les lignes sont trop déformées. Vraiment c'est pas beau et ça fait un patron de mauvaise qualité, voire qui s'adapte plus du tout et qui est carrément pas montable. Donc si on veut proposer des très petites tailles, donc qui vont en dessous du 34-32 ou des grandes tailles qui vont au-dessus du 46-48, eh bien il faut refaire tout le travail de moulage ou de tracé à plat qu'on a fait à l'origine. Et donc c'est le double de travail, c'est le double de temps, le double d'argent. Donc pour des petites structures ou même des grosses entreprises, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc c'est mon cas aujourd'hui, je suis toute seule à travailler sur les patrons, je passe déjà des semaines entières à développer des modèles allant du 32 au 44. Donc si je dois recommencer ce travail de zéro, je vais vous sortir 2 patrons par an et c'est pas mon objectif. Donc je sais bien que c'est frustrant, mais sachez que ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est pour ça que j'ai envie de vous proposer des modèles un peu oversize qui permettent de contourner ce problème et de tricher un petit peu pour aller gratter quelques tailles supplémentaires et que les personnes faisant ces tailles-là puissent quand même profiter des patrons modulables. Donc voilà, j'espère un jour avoir une équipe qui pourra m'aider et du coup l'opportunité de vous proposer une plus large gamme de tailles. Maintenant, vous avez tous les éléments pour comprendre pourquoi est-ce que moi et d'autres marques
ne pouvons pas proposer des tailles allant au-delà du 44 ou du 46. J'en profite tant que je vous parle des tailles. Comme les modèles sont oversize, si jamais vous vous rendez compte dans le tableau des mesures que vous êtes entre deux tailles, privilégiez plutôt la plus petite. Et là, je pense aux filles qui sont un petit peu plus menues, qui peut-être ont une morphologie ou l'oversize, c'est pas ce qui leur va le mieux. Et bien dans ce cas, prenez directement une taille en dessous de la vôtre. Comme ça, le modèle sera plus ajusté et vous inquiétez pas, il vous ira quand même, je l'ai fait pour moi. Par exemple, pour une veste, d'habitude je fais du 36 en haut, donc quand j'ai cousu la veste, je l'ai fait en 36 parce que ça me dérangeait pas d'avoir du volume. Et là, par exemple, pour la blouse que je porte actuellement aujourd'hui, comme c'est un vêtement à même le corps, je préfère que ce soit un petit peu plus ajusté. Donc je l'ai cousu en 34 et j'en suis très contente. Donc je vous conseille de faire de même si vous avez un petit peu une morphologie similaire à la mienne. Donc tout ce que je vous dis là, ne vous inquiétez pas, c'est écrit dans la gamme de montage, mais j'en profite pour vous le dire dans cette vidéo. Autre question que j'ai reçue sur les patrons, est-ce que les valeurs de couture seront comprises ou non? Eh bien la réponse c'est les deux, parce que vous allez avoir l'option au moment de l'impression de votre patron à la maison ou même chez votre imprimeur, de masquer à la fois les tailles qui ne vous intéressent pas, parce que je sais pas vous, mais moi franchement, je couds majoritairement pour moi, je couds très rarement pour les autres. Du coup, j'ai rarement besoin d'avoir un patron dans toutes les tailles. J'aime bien imprimer seulement la mienne, comme ça j'ai pas à me prendre la tête, à tout retracer, je peux découper directement. C'est beaucoup plus clair que d'avoir toutes les tailles qui se chevauchent les unes les autres. Donc là, vous pourrez faire ça, imprimer par exemple seulement la taille 36 ou la taille 40 et la taille 34. Ça, c'est vous qui voyez, ou toutes les tailles, hein, bien évidemment, c'est totalement votre choix. Et de la même façon, vous pouvez choisir de faire apparaître ou non les valeurs de couture. Alors dans mes patrons, elles seront de 1 cm. Donc comme ça, si vous préférez des marges de 1,5 cm, vous les masquez, vous imprimez le patron et vous les rajoutez vous-même. Si vous avez envie de modifier le patron et que ça vous arrange pas trop d'avoir les valeurs de couture, pareil, vous les enlevez. Et à l'inverse, si vous aimez avoir les valeurs de couture et que 1 cm ça vous va, eh bien vous les faites apparaître, vous imprimez et vous n'avez plus à vous poser de questions. Il suffit simplement de couper le patron. Alors, je ne sais pas si vous le savez, si vous avez vu ma vidéo de présentation, vous savez sans doute, j'ai fait une phase de test, donc où j'ai eu la chance de travailler avec mes merveilleuses testeuses qui ont essayé le patron, ils m'ont fait plein de retours et j'ai eu une demande que j'ai trouvée assez intéressante, c'est de faire apparaître les lignes de construction, entre guillemets, c'est-à-dire ligne de poitrine, ligne de taille et ligne de hanche. Donc ces trois lignes, on s'en sert systématiquement au moment de l'élaboration du patron. Mais c'est vrai que de manière générale, dans les marques, elles ont tendance à disparaître puisqu'on juge que dans le patron final, on n'en a pas besoin. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont besoin de modifier leur patron pour les adapter à leur morphologie et que ça vous aiderait grandement d'avoir ces lignes qui restent apparentes, comme ça vous n'avez pas à les chercher parce que des fois c'est pas facile de les retrouver. Et vous pouvez directement couper dessus, faire vos ajustements. En tout cas, j'ai cru comprendre que ce serait un vrai confort et un vrai gain de temps. Donc, j'ai choisi de les laisser, pas sous forme de ligne continue parce que ça faisait un petit peu chargé sur le patron, mais sous forme de crans. C'est-à-dire que sur le patron, vous allez avoir différents crans qui vont vous servir pour le montage, sur lesquels seront indiquées la taille du modèle, et certains crans où vous allez avoir une petite lettre devant le chiffre de la taille, par exemple P38, qui correspondra au cran de poitrine en taille 38. De la même façon, vous pourriez avoir T40 pour le cran de taille en taille 40 et H36 pour le cran de hanche en taille 36. Donc voilà, c'est les trois que vous allez avoir. P pour poitrine, T pour taille, H pour hanche. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à les relier entre eux si vous voulez retrouver la ligne et faire vos ajustements comme vous le souhaitez. Et ça, c'est quelque chose que je vais faire systématiquement sur mes patrons parce que c'est vrai que là, pour les premiers modèles, étant donné qu'ils sont oversize, je pense pas qu'il y aura d'ajustement particulier à faire. Mais par la suite, si je fais des modèles plus près du corps, vous aurez toujours ces crans et j'espère que ça vous aidera. Parlons maintenant des formats d'impression. Alors, il y aura bien évidemment le format A4. J'ai essayé de simplifier au maximum l'assemblage des pages. Il y aura un système de cercles au coin de chaque page dans lesquels il y aura des chiffres. Par exemple, la première page, ce sera la 1.1. Le premier chiffre correspond à la rangée. Donc là, c'est la rangée 1. Et le deuxième à la colonne. Donc là, c'est aussi la colonne 1. C'est-à-dire que du coup, la deuxième page s'appellera 1 parce qu'elle fera partie de la première rangée. 2 parce qu'elle fera partie de la deuxième colonne. Et ainsi de suite. En fait, l'intérêt de ce système, c'est qu'il vous permet de savoir systématiquement où va chaque feuille sans avoir besoin d'un schéma. Parce que si vous avez une feuille en vrac, la 3.2,
eh bien vous savez que c'est la troisième rangée et la deuxième colonne. Donc vous pouvez déjà la poser. Comme ces chiffres sont dans un cercle, eh bien ça vous fait un repère déjà pour caler vos pages entre elles. Mais en plus de ça, j'ai rajouté des petits diamants. Donc c'est des espèces de petits losanges qui vous permettent aussi de bien vérifier que les pages concordent entre elles et sont bien raccordées comme il faut. Pour les personnes qui n'aiment pas le A4, et je sais vous êtes nombreuses, il y aura bien sûr l'option A0, donc là vous allez en imprimerie, vous demandez à votre imprimeur de tout vous imprimer d'un seul tenant et vous n'avez plus qu'à découper. Là encore vous aurez l'option de masquer les tailles ou les valeurs de couture qui ne vous intéressent pas. Et pour ce qui est de l'option pochette, je vais être honnête avec vous, je ne comptais pas proposer d'option pochette à la base. Tout simplement parce que je travaille actuellement à 1000%, je partage mon temps entre la chaîne YouTube pour sortir une vidéo toutes les semaines et de l'autre côté avancer quand même sur les patrons. Donc ajouter à tout ça l'impression, l'emballage, les allers-retours à la poste tous les jours, c'était juste pas possible pour moi en termes de logistique. Mais j'ai vu que vous étiez très nombreuses quand même à apprécier le format pochette et je vous comprends tout à fait, c'est vrai que c'est assez confortable. Donc j'ai essayé de trouver une solution et je pense l'avoir trouvée. En fait, j'ai eu la chance d'être contactée par une entreprise française qui s'occupe d'imprimer, emballer et envoyer les patrons pochettes. Donc si je travaille avec eux, eh bien il me serait possible d'offrir les patrons pochettes. Donc là c'est encore en pourparlers, il n'y a rien d'arrêté définitivement. Mais en tout cas c'est une piste que j'explore très sérieusement parce que ça vous permettrait d'avoir vos patrons pochettes tout en moi me déchargeant de tout l'aspect logistique auquel je ne peux pas accorder de temps actuellement. Je ne pense pas être en mesure de proposer cette option dès le lancement de la marque, tout simplement parce que ça va demander quelques réglages entre l'entreprise et moi. Donc pour les adeptes de pochette, eh bien je vous demande un tout petit peu de patience, sachez que je fais tout mon possible pour vous proposer cette option qui n'était pas prévue au départ. Alors je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le patron en lui-même. Maintenant j'aimerais vous parler de la gamme de montage parce que vous le savez sans doute, mais bien évidemment chaque patron sera accompagné d'une gamme de montage détaillée pour vous expliquer toutes les étapes de réalisation. Alors tout d'abord, ne prenez pas peur quand vous allez découvrir ma gamme de montage parce que j'ai choisi de la faire très détaillée. Donc ce que certaines marques choisissent de faire en une étape, moi j'ai préféré le décomposer en 3, histoire que ce soit vraiment bien illustré. Donc la gamme de montage ne fera pas 10 pages. J'ai cru comprendre que vous étiez nombreuses à ne pas imprimer la gamme de montage, donc c'est aussi pour ça que je me suis permise de la faire aussi longue, parce que je sais que les 3/4 d'entre vous la regardent sur tablette ou sur ordinateur, téléphone, etc. Pour celles qui l'impriment, je suis désolée, mais voilà, j'ai choisi de prioriser avant tout la clarté et la précision des explications. Donc dans cette gamme de montage, qu'est-ce que vous allez trouver concrètement? Tout d'abord, un guide détail, bien évidemment, et les métrages de tissu. Alors là, je tiens à porter votre attention sur un point, c'est que selon la composition de votre modèle, il faudra bien penser à additionner les métrages de tissu. Si vous achetez une base seule, bien là, pas de souci, le métrage de cette base est indiqué dans la gamme, donc il vous suffit d'acheter la quantité indiquée. Mais par contre, si vous avez choisi d'ajouter des manches à cette base, il faudra additionner le métrage de tissu pour la base ainsi que celui pour la manche afin d'avoir le métrage total. Là encore une fois c'est dit dans la gamme de montage, mais je préfère vous expliquer comment ça fonctionne dès maintenant. Vous aurez ensuite la liste des fournitures nécessaires qui, elle pour le coup, a vocation à être imprimée parce que je l'ai vraiment pensé comme une liste de courses avec des systèmes de petits carrés que vous pouvez cocher au fur et à mesure que vous achetez les choses qui vous manquent. Donc voilà, c'est un petit détail, mais je trouvais ça sympa et pratique, donc j'espère que ça vous plaira. Vous avez ensuite une page qui vous explique comment imprimer votre patron. Si vous êtes habitué des patrons PDF, vous savez sans doute comment ça fonctionne, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est la même chose que pour les autres marques, mais je pense que c'est quand même important d'expliquer ça, surtout d'avoir son patron à la bonne échelle. J'en ai aussi profité sur cette page pour vous expliquer comment assembler le patron. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans cette vidéo. Donc là je ne vais pas revenir plus en détail dessus, mais c'est sur cette page que vous trouverez le fameux schéma pour vous expliquer comment fonctionnent les systèmes de chiffres, les petits diamants, etc. Vous aurez bien évidemment la nomenclature du patron, c'est-à-dire comment comprendre à la fois les petits sigles qui se trouvent sur votre patron, par exemple pour indiquer que la pièce est à placer au pli,
le droit fil, comment il est symbolisé, mais vous aurez aussi la légende des petits dessins qui sont utilisés dans les schémas de la gamme de montage. Viendra ensuite le plan de coupe pour des tissus en laise 140 ou 110 cm. Alors sachez que ce sont des plans de coupe qui vous sont proposés, mais c'est en aucun cas les seuls qui sont possibles. Voilà, j'ai essayé de trouver la façon qui me semblait la plus économe en tissu. Maintenant, vous allez peut-être en trouver une autre meilleure que la mienne. Donc pour ça, libre à vous de vous fier à mon plan de coupe ou alors de mettre au point le vôtre selon votre métrage de tissu. Donc ensuite, vous avez la page de composition du modèle qui là est une page qui va surtout vous permettre de visualiser un petit peu le patron dans sa globalité parce que toutes les informations qui vont être sur cette page vont aussi se retrouver sur le patron lui-même. Ça, c'est une demande que j'ai beaucoup eu de la part des testeuses et c'est vrai que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que quand je fais un patronage, il y a un certain nombre d'informations que je fais apparaître dessus et que je trouve super importantes. Donc là, j'ai fait comme si c'était pour moi. Sur chaque morceau, vous allez avoir le nom du patron, le nom du morceau, en combien de fois il doit être coupé en tissu, et est-ce qu'il doit être coupé au pli, combien de fois vous devez couper ce morceau en thermo, s'il y a du thermo bien évidemment, s'il n'y en a pas, ce sera juste pas écrit. Ensuite, il y aura la taille, et là pour la taille, c'est un peu particulier. Je vous ai simplement écrit taille avec 3 petits points, pour que vous puissiez inscrire vous-même la taille. J'ai fait ça parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'option de masquer les calques qui ne vous intéressent pas. Donc moi, je ne peux pas forcément savoir quelle taille vous allez choisir d'imprimer ou non. Donc si vous avez imprimé que la taille 36, eh bien, il vous suffit d'inscrire sur vos morceaux, au niveau des 3 petits points, 36. Et si vous avez à l'inverse préféré imprimer toutes les tailles, eh bien, vous mettez taille 32 à 44. Donc voilà, ça me semblait être la chose la plus logique à faire, de vous laisser personnaliser selon les tailles que vous avez choisies, et vous pouvez d'ailleurs choisir de préciser si vous avez inclus les valeurs de couture ou non. Et enfin, vous aurez le numéro des pièces. Moi, j'aime bien vous indiquer que c'est la pièce, par exemple, numéro 1 sur 10. Comme ça, vous pouvez rassembler toutes vos pièces, vous savez qu'il y en a 10 au total, et vous voyez tout de suite s'il vous en manque ou pas. Ça évite les petits désagréments, on est à moitié en train de couper son tissu et on se rend compte qu'on a oublié une pièce qui prend vachement de place, on n'a plus assez de tissu mais on en a déjà coupé d'autres. Enfin bref, ça c'est l'horreur. Donc là au moins ça vous permet de faire un petit point avant de commencer à couper, pas de mauvaise surprise. On rentre ensuite dans le vif du sujet avec la gamme de montage en elle-même, c'est-à-dire vraiment les instructions de montage. Donc là vous allez avoir à chaque fois un petit texte de quelques lignes avec son schéma associé, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment essayé de découper au maximum les différentes étapes pour que vous ayez toujours un visuel qui vous permette de mieux vous représenter ce qu'il faut faire, parce que je trouve que simplement un texte très long, ça peut être difficile à suivre, surtout quand on est débutant. Et enfin, la dernière page de la gamme de montage sera un petit lexique. En couture, il y a des termes techniques, donc quand vous débutez, c'est pas toujours facile de déchiffrer un peu ce langage qui est nouveau et qu'on connaît pas. Donc là, j'ai essayé de vous mettre à chaque fois tous les termes que j'emploie dans la gamme de montage qui sont un peu complexes, un peu techniques, que vous pourriez ne pas connaître. Comme ça, vous êtes sûr de vous lancer en comprenant bien de quoi on parle. Vous me suivez sur YouTube a priori, donc forcément vous me connaissez pour mes tutos couture vidéo. Du coup, c'était inconcevable pour moi de vous proposer une marque de patron qui ne serait pas accompagnée de tutoriels vidéo. Tout simplement parce que je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre la couture, de regarder quelqu'un d'autre faire. Donc pour les vidéos, j'ai dû trouver un système un peu différent de ce que je vous propose sur la chaîne actuellement. Tout simplement parce que les patrons sont personnalisables. Donc c'est pas un seul et même modèle qui est figé pour lequel je pourrais faire un tuto. Selon les manches, le col que vous avez choisi, eh bien votre modèle il va être différent, ça va pas forcément être les mêmes techniques de réalisation. Et c'est impossible pour moi de créer des tutoriels qui envisagent toutes les possibilités de mélange que vous pourriez faire. Ce qui m'a semblé le plus simple à faire, c'est de découper les vidéos et la gamme de montage en une espèce de grand chapitre. C'est-à-dire que vous allez ouvrir par exemple votre gamme de montage et vous allez avoir en premier le chapitre par exemple du montage du col châle. Donc là vous allez être redirigé vers la vidéo dédiée au col châle, mais si vous avez choisi une base avec un col différent, eh bien vous seriez redirigé vers la vidéo concernant ce col. Une fois que vous avez terminé cette étape-là, vous revenez dans la gamme de montage et là on vous indique le chapitre suivant qui est par exemple assembler les côtés. Donc là c'est sans doute un chapitre que vous allez avoir en commun avec la personne qui a pris la même base que vous, même si elle a choisi un col différent. Encore une fois, vous avez la vidéo dédiée. Une fois que vous avez fini la vidéo,
Vous passez au chapitre suivant qui va être par exemple les manches. Donc là pareil, vous allez voir seulement la vidéo qui concerne les manches que vous avez choisies et pas les autres, etc. etc. Donc voilà, je pense que cette méthode c'est un gain de temps, un gain de clarté et un gain en flexibilité puisque ça vous permet de continuer à créer plein de modèles différents et de quand même avoir tous les tutoriels dont vous avez besoin. Voilà, maintenant vous en savez plus sur les patrons modulables. Alors je sais que la question qu'on me pose à chaque fois c'est quand est-ce que ça sort? J'ai du mal à vous donner une date parce que j'ai peur de ne pas la tenir tout simplement et que vous soyez déçus. Donc ce que je peux vous assurer c'est que ça sort cet été. Quand on est entrepreneur il y a plein d'imprévus et j'ai pas envie de sortir un patron en catastrophe parce que j'ai promis une date et alors qu'en fait je suis pas prête. Donc je préfère que ça prenne un peu plus de temps mais que tout soit nickel et que vous ayez vraiment un produit de qualité à la fin. Du coup je vous annoncerai une fois que j'aurai une date et que je serai sûre de m'y tenir. Donc peut-être que vous saurez une semaine avant, je vais sans doute débarquer et vous dire coucou dans une semaine ça sort. Donc voilà, restez à l'affût. Si ça vous intéresse d'avoir un petit peu l'avancée du projet au jour le jour, je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que c'est là que je poste des petites stories pour vous montrer un peu comment j'avance au quotidien. Je tenais aussi à prendre un moment pour vous remercier pour toutes vos réactions depuis ma vidéo d'annonce. Vraiment, vous avez été d'une bienveillance, d'un soutien, d'un enthousiasme juste incroyable. Ça me touche énormément de savoir que le projet vous plaît, que vous avez tout aussi hâte que moi que ça sorte. Et bien c'est juste génial, ça me motive énormément. Donc j'espère vraiment que les patrons vous plairont et qu'ils répondront à toutes vos attentes. Mais en tout cas merci d'être aussi encourageant, aussi bienveillant. Tous vos petits mots que je reçois, que ce soit en commentaire ou en message privé, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup d'être là. Tout ça ce serait pas possible sans vous. Donc voilà, merci. Si ça vous intéresse, je pensais vous faire une vidéo vous montrant les premiers modèles que j'ai cousus à partir des patrons, histoire de vous faire patienter un petit peu avant la sortie et que vous puissiez déjà peut-être repérer les options qui vous intéressent le plus. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, donc si vous êtes toujours là, merci. Merci beaucoup de suivre le projet Modulab. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous en parler. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant sur Instagram pour suivre les avancées quotidiennes. Ciao!